suis votre présentatrice en Mbala, encore heureuse de vous retrouver aussi nombreux sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence Info Promo. Je remercie avant tout le patron de cette chaîne, Paty Limondas, qui aide que cette chaîne aille encore de l'avant, qui nous soutient, qui nous cadre aussi bien, ainsi que l'équipe qui est en Allemagne, Mehdi Sandra, qui est notre journaliste là-bas, ainsi que Judith Fernando, qui est notre présentatrice. Et là-bas au Congo RDC, nous avons Samantha Ifodje, qui est notre journaliste là-bas, et qui fait merveilleusement bien son travail. Je vous demande de pouvoir les suivre, parce qu'ils disent des choses très importantes sur le social, la musique, tout ça, et continuez à les suivre. Maintenant, j'ai pris l'initiative de contacter un pasteur, le pasteur Leandro Coité, qui est en Angola, un pasteur que je connais depuis un bon bout de temps, mais je l'ai sollicité pour parler d'un sujet très précis, qui est donc le sujet de la foi et de l'espérance. Le Seigneur nous demande quoi? Le Seigneur nous demande d'avoir la foi, l'espérance et la charité. Ces trois choses doivent demeurer. Mais nous allons partir sur ces deux points et le pasteur Leandro va nous aider à approfondir ces points. Bonjour pasteur Leandro. Moi je vous connais bien sûr, mais beaucoup de gens ne vous connaissent pas. J'aimerais que vous décriviez un peu votre ministère, où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous... D'accord, merci beaucoup pour cette opportunité qui m'est offerte. Je bénis le Seigneur, je bénis notre Dieu, le Père de notre Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Leandro Coité. Je suis serviteur de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ dans ces combats. C'est-à-dire, je suis ministre de la parole et de la prière, selon la grâce du Seigneur. Et je suis en Angola, je vis en Angola. Je suis pasteur de l'église La Puissance du Saint-Esprit, donc qui est une église de réveil, et voilà. Je sais aussi, pasteur Leandro, à part être pasteur, vous êtes aussi chanteur. Avez-vous, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre album? Oui, parlons de l'album, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir chanter aussi, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer un album, c'est sûr. Donc on n'a pas encore terminé, on est juste en plein boulot, on travaille. Donc si Dieu le veut bien, la première trimestre de l'année qui va commencer, l'année 2017, on sera vraiment en mesure d'achever l'œuvre. Comme nous nous sommes entendus, pasteur Leandro, nous allons parler de la foi et de l'espérance. Pasteur Leandro, nous savons que Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, pasteur Leandro, de celles que nous voit. Beaucoup ont du mal à faire la différence entre la foi et l'espérance. Pour vous, pasteur Leandro, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que l'espérance? Nous pouvons souligner quelque chose d'important, c'est que l'apôtre Paul dit dans la Bible, ce que l'apôtre Paul dit dans la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13. Prenons Corinthiens chapitre 13, dans je crois le 13e verset. Il y a quelque chose d'important que l'apôtre Paul nous dit sur ces trois choses, ces trois éléments. C'est-à-dire la foi, l'amour et l'espérance. Alors par là, est-ce que un peu à expliquer ce que c'est que l'espérance, ce que c'est que la foi et ce que c'est que l'amour. C'est très important. Il y a des fois, il y a une petite confusion, il y a des lacunes. Quand on parle de la foi, il y a des... Allô, oui, je vous écoute. Oui, ça dit que je disais qu'il y a une différence entre la foi, il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Ce sont trois éléments important. Et ici, l'apôtre Paul nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est-à-dire que nous avons la charité ou l'amour, nous avons la foi et nous avons l'espérance. Alors, si on peut expliquer sur l'espérance et la foi, d'abord, la foi, c'est ce que vous venez juste de dire, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Oui, la foi elle-même étant la conséquence de la parole de Dieu ou bien la dérivée de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la foi. La parole de Dieu en nous produit
un élément qu'on appelle la foi. Amen. Nous avons la foi quand nous entendons la parole de Dieu. Et cette foi donne aussi séquence à ce qu'on appelle espérance. C'est-à-dire, l'espérance, c'est quoi? Si nous pouvons parler un peu de l'espérance, nous dirons que l'espérance, c'est cette petite voix-là. Donc, c'est cette petite voix qui parle en nous-mêmes, après avoir entendu la parole de Dieu, écouté la parole de Dieu. Et cette parole, étant esprit et vie, va certainement produire ce qu'on appelle la foi. Maintenant, quand la foi naît dans nous, et dans cette foi-là, il y a un élément qu'on appelle espérance. Et cet élément, c'est quoi juste? C'est cette petite voix qui nous pousse toujours d'aller d'aller en avant, d'avancer, même quand les choses ne marchent pas. Cette voie-là qui nous donne toujours la force de surmonter, d'avancer, quand bien même les choses semblent difficiles, quand bien même on ne voit rien du tout, quand bien même les choses tournent mal, mais il y a toujours cette voie-là, vous voyez, donc qui nous pousse toujours d'aller vers devant, qui nous donne toujours le courage de tenir le coup. Donc, en bref, c'est-à-dire que nous avons la foi, et par la foi, nous avons la parole de Dieu qui produit la foi, et la foi aussi produit l'espérance. Amen. Pasteur Leandro, j'ai eu une question d'un internaute qui était la suivante. Est-ce qu'on peut vivre le découragement? Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de stress de chaque seconde, de chaque minute. Est-ce qu'on peut vivre le découragement et trouver l'espérance à la minute qui suit? C'est-à-dire qu'on vit... un découragement de la vie, quelque chose qui nous... On a un problème qui nous décourage. Voilà. On a un fait qui s'accomplit dans notre vie subitement, on se sent écoulé et terrassé. Mais non, si on peut reprendre à vivre, n'est-ce pas, donc reprendre du courage ou bien aller de l'avant, c'est ce qu'on vient de dire, juste définissant la foi et l'espérance. Ça dit quoi? Quand on a des problèmes, quand on passe des moments difficiles, quand quelque chose arrive subitement dans notre vie, quand il y a une déchirure, il y a une blessure par exemple, alors qu'est-ce qui se produit? Automatiquement on se sent épuisé, on se sent abattu, terrassé. Maintenant, c'est par là que la foi maintenant doit jouer un rôle très capital. C'est-à-dire, quand nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi en Jésus-Christ. Quand bien même on passe ces moments, on subit ces chocs, la foi va nous ramener à un état, c'est-à-dire va nous relever après avoir subi ces chocs-là. La foi doit nous donner la force de surmonter ces chocs ou bien ce que la Bible appelle les épreuves. C'est-à-dire la foi nous aide à surmonter certaines épreuves que nous rencontrons tout au long de notre marche étant des enfants de Dieu ou des chrétiens. Alors s'il faut répondre qu'on peut toutefois reprendre une bonne vie, reprendre les choses quand il y a quelque chose, il y a un découragement, oui, on peut toutefois répondre quand nous avons la parole de Dieu abondante en nous, quand nous vivons la parole de Dieu et quand nous avons la foi, cette foi nous soutient malgré les problèmes, nous serons toujours... Pour d'autres chrétiens, ils pensent qu'il faut poser des actes pour, lorsque nous avons cette foi-là. Quels sont les actes à poser lorsque nous avons cette foi? C'est visible, mais quelle attitude adopter, pasteur Leandro? Parce que croire c'est une chose, mais on a des attitudes aussi à avoir. Oui, notre attitude étant enfant de Dieu, ce que je peux dire est que nous devons toujours rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons avoir la vie de la parole de Dieu parce que sans la parole de Dieu, on ne saura pas tenir devant les épreuves, devant les problèmes. Vous savez, il y a une fois dans la Bible, je crois c'est dans Matthieu chapitre 4, lors de cette conversation entre le diable et le Seigneur Jésus-Christ, quand il lui proposa de changer la pierre en pain, le Seigneur lui a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et nous savons qu'un enfant de Dieu, c'est-à-dire ne peut vivre que de cette parole. Quelle est cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel? C'est la parole que nous confessons qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, un chrétien doit être toujours attaché à la parole de Dieu. Un chrétien doit vivre la parole de Dieu. Un chrétien doit plonger, doit
émerger, doit demeurer dans la parole de Dieu, de telle sorte que, peu importe les problèmes, les circonstances, il saura tenir. Donc, quelqu'un qui vit dans la parole de Dieu, quand bien même il peut y arriver des problèmes, il saura toujours se tenir. C'est-à-dire, souvent, on fait naufrage. Pourquoi? On fait naufrage quand on essaie un peu d'aller au-delà. C'est-à-dire de vivre loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi plutôt, le Seigneur dit à Josué, dans Josué chapitre 1, quand vous lisez Josué chapitre 1, vous verrez que le Seigneur, notre Dieu, est en train d'insister sur l'importance de la parole. Il dit à Josué, il dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc, un chrétien, si je peux répondre, quelle attitude prendre ou quelle attitude un chrétien doit avoir pour faire face à des difficultés, des problèmes, c'est-à-dire qu'un vrai chrétien, c'est celui qui médite la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui respire la parole de Dieu. C'est pourquoi dans plusieurs références bibliques, il y a des notes que vous verrez, par exemple, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est revêtir de Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir cette unique-là qui est la parole, parce que Jésus c'est la parole. Quand on dit revêtez-vous de Jésus-Christ, cela ne veut pas dire qu'on doit aller en Israël, donc chercher là où on avait enterré Jésus-Christ et prendre son corps et se vêtir. Quand on dit revêtez-vous de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'un chrétien doit toujours avoir le reflet de la parole sur lui, doit toujours avoir la parole de Dieu comme modèle, comme identité, c'est-à-dire il doit refléter la parole de Dieu. Et quand on reflète la parole de Dieu, en tout cas, cette parole nous donne la foi, comme je venais de dire, la parole de Dieu produit la foi, et la foi, l'espérance, et l'espérance, c'est la force qui nous pousse toujours de l'avant. Donc en tant qu'enfant de Dieu, devant les difficultés, devant les problèmes, on saura toujours tenir. Donc la parole est un moteur en fait pour continuer à avoir la foi, parce que lorsqu'on n'a pas la foi, on a le doute, et Dieu il n'est pas dans les doutes. Ce que je vais dire au pasteur Leandro, nous savons que c'est très simple pour vous, pasteur, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui sont ancrés dans la parole de Dieu, de dire toutes ces choses, de dire que la foi c'est simple, à partir de la parole de Dieu, la foi naît. Mais il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à mettre cette foi en pratique, d'avoir cette foi-là, et se sentent comme des mauvais chrétiens. Que pensez-vous de ce jugement? C'est que, donc, en tant qu'enfant de Dieu, la culpabilité ne doit pas être là, en fait. Parce que si on croit en Dieu, c'est qu'on a la foi en Dieu, on a la foi que Dieu va agir. Donc, tout ce qui est négatif, toutes les pensées négatives, toutes les culpabilités ne doivent pas être. Bon, la culpabilité d'abord, le fait de se sentir responsable de quelque chose ou d'un fait. Donc, la culpabilité dans le sens que il y en a qui espèrent plus, qui n'ont pas vraiment la foi en Dieu comme vous pouvez le dire si bien, et vous pouvez le mettre en pratique. Il y en a qui ont cette faille-là de fois de croire, de fois de ne pas croire. Après, à partir de là, ils se sentent comme des mauvais chrétiens. Vous voyez, ils se sentent comme des mauvais chrétiens parce qu'ils n'ont pas mis toute la parole en pratique ou quoi, vous voyez? Oui, d'abord dire mauvais chrétien ou bon chrétien, ce n'est pas vraiment ça le problème. Le fait, c'est l'abondance de la parole, c'est-à-dire la foi a à voir avec l'abondance de la parole dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. On est chrétien. Donc, chrétien, c'est-à-dire celui qui a reçu Jésus-Christ. Mais cela ne suffit pas, ce n'est qu'un premier pas. Il manque encore d'autres choses, c'est-à-dire on doit faire d'autres pas, c'est-à-dire on doit avancer. On ne peut pas se limiter seulement du fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On dit, bon voilà, je suis sauvé. Oui, c'est le salut, on est sauvé par la foi. Mais la foi, ça dit que le salut est un processus. C'est un processus, c'est pour cela que Paul parle dans plusieurs épîtres. Il parle sur le combat, il parle sur... la foi étant ça dit qu'une course, ça dit qu'on doit mener, on est en train de mener une course, ça dit une course c'est quelque chose, donc c'est comme une compétition, on est dans une compétition, ça dit on peut toutefois commencer plutôt, mais le problème ce n'est pas commencer, le problème c'est de tenir jusqu'à la fin. C'est ça. Maintenant qu'est-ce que je voulais dire par le fait de se sentir responsable, coupable ou pas coupable? Je voulais plutôt dire aux enfants de Dieu,
ceci. Quand on a reçu Jésus-Christ et qu'on est en train de vivre certaines choses dans notre vie, dans nos vies, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on doit chercher de plus en plus à croître dans la parole de Dieu. C'est-à-dire on croit. On doit grandir dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne a des étapes. On est chrétien, on ne peut pas rester enfant. C'est-à-dire on doit croître. Il y a certaines choses, il y a certaines réalités peut-être qu'on ne peut pas répondre, qu'on ne sait pas comprendre quand on est encore enfant. C'est-à-dire c'est lui qui se sent un peu coupable d'avoir fait quelque chose. Peut-être une fois que ça ne va plus ou ça ne marche plus, alors il s'est dit, oh, voilà, si cela arrive dans ma vie, c'est parce que peut-être je ne suis pas chrétien. Non, c'est les problèmes, donc c'est du fait d'être encore enfant, c'est-à-dire il doit grandir. C'est pourquoi vous verrez, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, un héritier quand il est enfant, il est comme un esclave. C'est-à-dire Paul nous amène à la croissance, il nous dit que nous devons croître. C'est-à-dire quand on a reçu Jésus-Christ, c'est bien, mais il faut d'autres choses, il faut d'autres éléments de la parole de Dieu. Il y a d'autres choses qui vont nous aider à croître. On doit apprendre beaucoup de choses avec les seigneurs. Par là, les seigneurs nous amènent dans des moments de foi, dans une école du Saint-Esprit, dans une école où on apprend certaines choses, où il y a des épreuves, où il y a des difficultés. Mais non, quelle est l'attitude d'un chrétien? Un chrétien, quand il se trouve face à un problème, quand il voit que ça ne tient pas, il doit tourner son regard vers le Seigneur. Au lieu de se donner des fautes, de chercher s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien. Donc il faut seulement fixer les yeux vers l'Éternel, vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre force. Parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit. Ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui travaille. Cela ne dépend pas de nos capacités à nous. Et l'apôtre dit, nos capacités viennent de l'Éternel. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire aujourd'hui, je le fais parce que Dieu me donne ses capacités. Et si je ne parviens pas à faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier le Seigneur, lui qui donne les capacités, afin de pouvoir me donner ces capacités-là. Et par là, je saurais faire ce que je ne savais pas faire. Voilà. C'est-à-dire que bref, un chrétien n'a pas droit à se culpabiliser, ou bien à se dire voilà, je suis chrétien ou je ne suis pas chrétien. Ça, je peux dire, c'est l'attitude qu'avait notre bien-aimé Jean-Baptiste. La Bible dit que l'autre fois, quand il s'est retrouvé dans la prison, il a perdu la foi, il a envoyé même ses disciples pour aller demander si c'est lui le Messie ou bien il y a un autre. Donc il y a aussi malheureusement des chrétiens qui ont souvent cette attitude, mais ce n'est pas une attitude que nous, les enfants de Dieu, devons avoir. Quand nous avons des problèmes, nous savons qu'il y a quelqu'un, c'est lui qui vit en nous, c'est lui qui fait toutes choses. Et d'ailleurs, vous verrez que dans Zacharie, chapitre 4, je crois, le verset 3, le verset 4, la Bible dit, le Seigneur dit, voilà, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ça veut dire, Dieu l'avait déjà mentionné depuis l'Ancienne Alliance et les apôtres nous disent que c'est Jésus-Christ qui travaille en nous, comme l'apôtre Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, quand j'échoue, je dis bon, ce n'est pas moi qui ai échoué. Voilà. Ce n'est pas moi qui ai échoué. Quand ça réussit, je bénis le Seigneur. Quand j'échoue, je bénis aussi le Seigneur parce que les échecs et les réussites font partie du moment où, du temps de l'apprentissage, si je peux bien dire. C'est-à-dire, nous sommes dans une école avec le Seigneur. Dans une école, nous savons bien qu'il y a des moments où on répond correctement, il y a des moments où on ne parvient pas à répondre correctement, mais au fur et à mesure, on apprend et on va arriver, on va atteindre un niveau où on saura vraiment se défendre correctement. C'est ce niveau-là que la Bible nous dit que le Seigneur veut que nous puissions atteindre la maturité spirituelle, mais c'est toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Une autre question, Pasteur Leandro, j'aimerais vous demander, est-ce que vous connaissez les fruits de l'espérance? Bon, si nous pouvons parler de fruits de l'espérance, d'après ce qu'on a essayé un peu de dire sur l'espérance, le fruit de l'espérance, nous verrons que d'abord il y a l'amour. Il y a l'amour. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a de l'espoir. Celui qui a de l'espérance, il va manifester, n'est-ce pas, l'amour.
L'amour, c'est la conséquence de l'espérance. Celui qui aime, c'est parce qu'il croit à quelque chose, il espère à quelque chose. On ne peut pas aimer sans toutefois avoir de l'espérance. Si nous aimons, c'est parce que nous espérons, nous avons de l'espérance. Et dans l'amour, il y a beaucoup de fruits, il y a la patience, il y a la douceur, il y a beaucoup de fruits que nous pouvons retrouver dans l'amour. Donc l'espérance, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est très capital. Sans l'espérance, on ne peut pas avancer dans la vie chrétienne. Si on peut plutôt parler de certains fruits de l'espérance, nous verrons l'amour, nous verrons la patience, la tolérance, nous verrons la maîtrise de soi, tout ça. Maîtrise de soi, voilà. Il y a beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits qu'on peut invoquer. La charité, il y a le pardon. Voilà. Ouais, c'est ça, il y a tous les fruits de l'amour, quoi. Merci, Pasteur Landreau, je suis vraiment ravie pour les réponses que vous avez données. Je suis bénie et je sais que vous qui nous suivez là actuellement, vous êtes aussi bénis. Je suis tellement ravi de faire part, n'est-ce pas, de vos invités. J'ai toujours entendu parler de 1J4. Je crois que c'est quelque chose de bon. C'est vraiment un bon projet que nous devons soutenir dans nos prières. Parce que la promotion, vous savez, on a vraiment du mal à promouvoir les choses qui ont à voir avec notre vie, la vie chrétienne, c'est-à-dire promouvoir l'évangile. Et quand on a des chaînes comme ça, on a des programmes comme ça, qui nous donnent quand même accès de dire quelque chose sur le Seigneur, de prêcher, d'essayer un peu d'exhorter, vraiment c'est quelque chose à soutenir. Personnellement, j'apporte mon soutien spirituel, si possible. Donc voilà, je me réserve, mais je sais que c'est d'abord spirituel. Le reste, le Seigneur pourvoira. Donc c'est un programme vraiment excellent. Le Seigneur pour votre vie, pour cette initiative, pour ce projet. Et nous prions que le Seigneur vraiment nous aide, que ça continue, que ça puisse encore aller de l'avant et faire de grandes choses. Faire plus que ce le remerciement, premièrement, c'est à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui et pour lui que toute chose est possible. Si nous avons ce souffle, c'est par sa grâce. Je remercie le Seigneur pour vous aussi, pour ce programme, pour cette émission. Je crois que c'est la première fois et le Seigneur nous ouvrira encore d'autres portes. Nous serons à chaque moment prévu témoigner Jésus-Christ, c'est ce qui est important. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi, l'Église Corps du Christ, les fidèles, même ceux qui ne sont pas encore fidèles. Parce que moi je crois que c'est une émission qu'on ne peut pas seulement limiter pour les chrétiens, il y a aussi de ceux qui ne sont pas chrétiens, nous croyons par la foi. Nous savons que les justes vivent par la foi. Il y a aussi de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui nous suivent aussi. Et au moment opportun, au temps prévu par le Seigneur, ils vont aussi nous rejoindre dans ces voyages, dans ces parcours. Voilà, je remercie Maman Sandrine, je remercie toute l'équipe 1J4. Et voilà, chers bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Voilà, vous avez écouté ce que c'est la foi et l'espérance. Je pense que maintenant, vous avez fait vraiment la différence entre les deux. Vous avez compris que la foi vient de la parole de Dieu. Lorsque nous nous calquons sur Dieu, lorsque nous regardons notre Seigneur Jésus-Christ, la foi naît automatiquement. Lorsque nous avons cette foi-là, rien ne peut nous ébranler. Le Seigneur nous dit, lorsque nous aurons la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, c'est la plus petite graine. Mais lorsqu'elle aura poussé, elle mesure plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres, et même les oiseaux peuvent s'asseoir dessus, être dessus. Donc, je vous recommande donc de suivre encore cette émission, de pouvoir le partager, de pouvoir en parler, afin que ceux ou celles qui sont découragés à travers cette émission puissent avoir de l'encouragement, puissent avoir de l'espérance, puissent avoir encore la foi à notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne nous abandonne jamais dans le monde difficile. Que Dieu vous bénisse. Et je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé à nous suivre avec le pasteur Leandro. Ce n'est pas la dernière fois, donc vous aurez encore d'autres émissions avec lui. N'hésitez pas à le contacter pour d'autres questionnements. N'hésitez pas aussi à mettre vos remarques sur notre chaîne, à vous abonner surtout. Et vraiment,
Je vous dis vraiment merci et à très bientôt sur votre chaîne préférée, NJ4 Cadence, infopromo.com.